Bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à nouveau sur ce nouveau tutoriel de l'application OnOff. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment organiser et gérer ces contacts OnOff et comment les ranger dans différents numéros, dans différentes catégories en quelque sorte. Alors tout d'abord, comme vous pouvez voir sur mon écran d'accueil, je me suis créé deux numéros avec des noms simples, numéro 1 et numéro 2, number 1, number 2. Le premier numéro, j'ai choisi la couleur rouge et le deuxième, une couleur verte un peu claire. Comme ça, voilà, on pourra bien les différencier. On va cliquer sur les deux petits icônes en haut à droite de la home. Je me suis créé 6 contacts, contact 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais m'en créer deux autres, comme ça on monte à 8. Voilà, contact 8. Hop, je sauvegarde. Bon là, l'écran d'accueil toujours me demande de télécharger les contacts parce que je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire après. 7 et 8. Ah, j'ai mis 2 fois 8. Oui, j'ai mis 2 fois 8. Je vais changer le nom de celui-là. Et voilà, 7 et 8. Voilà. Hop, et j'annule toujours la synchronisation de contacts. Comme vous pouvez voir, puisque je n'ai pas synchronisé les contacts, dès que je sors et que je re-rentre sur cette page, l'application me demande indéfiniment de synchroniser mes contacts, ou quand je rentre dans un contact et que je reviens, eh ben, l'application me demande à nouveau de synchroniser. Une fois que j'aurai synchronisé, à partir de là, l'application ne me le demandera plus. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai créé 8 contacts vraiment basiques, sans aucun contenu, juste pour pouvoir les organiser. Donc, j'ai mes deux catégories. Chaque catégorie, quand je rentre à l'intérieur, j'ai mes appels, mes SMS, ma boîte vocale, mon mur, vous pouvez voir tout ça sur les différents tutoriaux. Mais j'ai également mes contacts. Vous pouvez voir que le petit icône contact en haut à droite est un peu différent que sur la home, puisque là, il y a un seul personnage et non pas deux, comme on peut voir sur la home. Simplement parce que quand on est sur la home, les deux personnages, ça veut dire que c'est les contacts globaux, c'est-à-dire que ça englobe tous les contacts de toutes les catégories, alors que quand on rentre à l'intérieur d'un des numéros, et bien là, on a uniquement les contacts de ce numéro précisément. Et quand je clique dessus, il n'y en a aucun, évidemment, puisque je ne les ai pas organisés. Donc aucun dans le numéro 1, et quand je vais dans le numéro 2, le numéro vert, c'est pareil, il n'y en a aucun. Maintenant, quand je rentre dans mes contacts globaux, hop, j'annule cette partie, ils sont gris parce que en fait, je ne les ai pas attribués sur certains numéros. Donc en fait, ils n'ont pas pris la couleur de ce numéro. Si maintenant je décide d'organiser les 4 premiers et de les mettre sur le numéro 1, le numéro qui a la couleur rouge, voilà. Donc je vais appuyer sur le petit pinceau en haut et je vais les sélectionner. Alors là, l'ordre est il y a un petit bug, l'ordre n'est pas dans l'ordre. On va prendre le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, hop, et le numéro 4. Et on va les organiser sur ma catégorie 1, c'est-à-dire sur mon numéro de téléphone que j'ai appelé number 1. J'aurais pu appeler ce numéro de téléphone famille ou boulot, voilà. Donc dès que je clique dessus, vous allez voir, automatiquement, les contacts prennent la couleur de cette catégorie. Alors, quand je reviens sur la home et que je clique à l'intérieur du numéro 1, on peut voir, les 4 contacts sont maintenant à l'intérieur. Ils sont en doublon, ils sont également sur les contacts globaux ici, mais surtout ils sont rentrés dans la catégorie. Voilà. Donc, je vais même changer le nom de la catégorie, comme ça on pourra mieux faire la différence. Donc ça va être la catégorie business. Voilà. Et celle-là, ça va être la catégorie famille. Pam, voilà. Donc, on a compris, les 4 premiers contacts, je les ai organisés à la catégorie business, et les 4 suivants, je vais les mettre sur la catégorie famille. On peut voir maintenant que le nom family apparaît et non plus le numéro 1 parce que j'ai renommé la catégorie. Hop, et voilà, ils sont devenus verts également. Donc maintenant, mes contacts sont très bien organisés. Les 4 premiers sont dans une catégorie, les 4 suivants dans une autre catégorie. Donc là, quand je rentre ici, je les vois, hop, et quand je vais dans la deuxième, dans celle de famille, je les vois également. Maintenant,
je vais faire quelque chose, je vais ajouter un numéro à certains d'entre eux. Vous allez voir, hop, je vais éditer, et je vais ajouter un numéro au hasard, hop, voilà, un numéro de mobile au hasard. Donc maintenant, quand je rentre dans la catégorie business, si je compose un SMS et que je compose le nom du contact, directement, il me montre le numéro de téléphone parce que j'ai relié ce contact à cette catégorie précisément. Dès que je mets la lettre C, automatiquement, il me montre que le contact 1 a un numéro de téléphone et il est dans cette catégorie. Si je fais la même chose dans ma catégorie famille, où là, j'ai des contacts mais qui n'ont aucun numéro, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Voilà, ça ne marche pas, on ne me propose aucun numéro. Donc là, ça ne marche pas parce que les contacts de cette catégorie n'ont pas de numéro. S'ils avaient des numéros, ça me l'aurait proposé. Et également, si je n'avais pas du tout de contact, ça ne me l'aurait également pas proposé. Voilà. Donc vous avez compris. Maintenant, ce que je peux faire également, c'est que je peux rentrer à l'intérieur de la catégorie business, où je vois mes numéros business. Je peux par exemple décider des 3 premiers de les retirer de cette catégorie. Donc là, je fais Remove from Business. Donc je les retire de la catégorie Business. Poum, ils disparaissent automatiquement. Donc là, puisqu'ils ont disparu, ils reviennent en gris. On peut le voir ici dans les All Contacts, on va dire dans les contacts globaux. Ils ne sont pas attribués à des contacts spécifiques, ils sont revenus ici. Et si je re-rentre dans ma catégorie Business, le quatrième que j'ai laissé dans la catégorie business, je peux le changer. Par exemple, je peux le prendre et je peux décider de le déplacer dans la catégorie famille. Et là, il va disparaître automatiquement ici. Et quand je rentre dans la catégorie famille, c'était le numéro 4, hop, et voilà. Il apparaît, il est là. Je peux maintenant tous, poum, les retirer. Voilà. On peut voir également que quand je sélectionne les numéros, je peux appuyer sur Select All, et comme ça ils sont tous sélectionnés, ou les désélectionner à volonté, et là je peux automatiquement, hop, les attribuer à une catégorie en un clic. C'est vraiment pratique. Voilà, je les redésélectionne tous, et je reviens sur la Home. Voilà, vous avez vu comment tout fonctionne sur les contacts. Maintenant, la dernière chose, c'est qu'on peut synchroniser ces contacts directement en un clic. Une fois qu'ils sont synchronisés, ils sont rentrés, on va dire, dans votre application virtuelle. Et si vous vous déconnectez de cette application et vous reconnectez sur un autre téléphone, tous vos contacts vont apparaître sur cet autre téléphone. Donc regardez, je vais dans les contacts globaux et là, dès que j'appuie sur synchroniser, on va voir, ça va se synchroniser normalement assez rapidement. Hop, ça y est, c'est parti, la bande bleue commence à s'agrandir. Alors ça prend un peu du temps parce que j'ai près de 6000 contacts. Et voilà, ça y est, c'est fini. Donc là, on peut voir que les contacts se sont mélangés, et que j'ai tous mes contacts, mes près de 6000 contacts qui sont ici dans mon téléphone. Hop, je vais revenir en haut. Là, je peux les ouvrir. Hop, voilà, je peux les ouvrir, voir les profils. Donc là, c'est par exemple le contact d'Apple. Hop. Voilà, ce tutoriel sur l'organisation des contacts est terminé. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous avez compris comment bien organiser vos contacts. N'hésitez pas à regarder nos autres tutoriaux sur notre site internet français www.onoff.fr ou www.onoffapp.com. Voilà, ou bien sûr, ou sur nos réseaux sociaux, OnOffApp en un mot, aussi bien pour Twitter, Instagram, Facebook, etc. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao!